Salut à tous, donc petite vidéo là aujourd'hui, juste pour vous dire que ça y est, je déménage, je vais commencer à préparer les cartons. Et entre-temps, la semaine prochaine, lundi prochain, je commence une vidéo tuto sur en fait les moteurs, les fameux moteurs que j'avais mis en précommande. Donc ça y est, go, fabrication. Je vais faire un tuto parce que c'est en rapport avec la publication. Donc, ah oui, vous voyez, le de ça, j'ai fait des petites expériences aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, c'est en train de se fabriquer tout ça. C'est juste pour que vous voyez un petit peu, hein, parce que j'ai commencé à imprimer aussi 2-3 galères. Mais là, les moteurs, ça sera en moteur mode linéaire, comme dans la publication, parce que ça sera en relation avec la publication. Ces moteurs, donc voilà, vous allez voir. Et du coup, là, j'imprime toute la semaine, toutes les pièces, tout ce qui va bien. J'ai 2-3 pièces qui vont arriver en même temps, qui ont été commandées. Donc on va faire vraiment vidéo tuto, je ne serai pas tout seul. Il va y avoir aussi des journalistes où il y aura en fait une foire aux questions par rapport à la mise en open source de la publication et bien d'autres. Voilà, donc ça, j'ai déjà répondu en grande partie sur la dernière vidéo droit de réponse. Je tiens aussi à dire que là où je déménage, c'est pour faire, en gros, déjà ça va me permettre de changer d'environnement. Il y aura d'autres énergies, il y aura d'autres motivations, parce que là je serai vraiment au calme, je serai bien. Et le but, c'est de, dans un premier temps, faire les moteurs précommande, même en vendre beaucoup, parce qu'en fait j'ai des demandes sur ça. Et en même temps, je vais embaucher quelqu'un qui lui, s'occupera justement de s'occuper de tout ce qui est impression 3D, de faire des choses que moi, je n'ai pas envie de faire. Tout ça pour faire les moteurs rotatifs. Pour les moteurs rotatifs, je suis parti sur un seul plan. Donc le moteur, il fera 1,20 m de haut, enfin 1,20 m de diamètre, de diamètre. Et il y aura énormément d'électromes autour. Donc en fait, il va tourner à peu près à du 5-10 tours secondes. Mais multiplié par le nombre de pulses, le nombre d'électroaimants, il y aura énormément de couples et on passera par une boîte de vitesse chaîne, tout simplement pour réduire, pour accélérer, pour réduire le couple et augmenter la vitesse pour le moteur de production. Concernant les moteurs, que les gens me demandent à acheter par rapport à la publication Dixit, les anciens moteurs, que malgré tout ce que j'ai dit et que j'ai réexpliqué d'ailleurs dans la prochaine vidéo avec les journalistes, on va aborder ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours en train de dire oui mais tu avais promis ceci, tu avais promis cela. Donc on va se concentrer aussi sur cette question qui est pourquoi toutes les promesses n'ont pas été tenues. Voilà, donc ça risque d'être assez intéressant. Il y aura aussi normalement un live où il y aura des gens qui viendront, débat passerelle, les gens passent et j'en passe. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place gentiment. Croyez-moi, j'ai jamais été aussi déterminé. Quand je vois toutes les réactions positives, négatives suite à ça, ça me soulage. En vrai, ça me soulage. Parce qu'en fait, je m'y attendais. Voilà, je m'y attendais au fond de moi. Je me suis dit non, quand même, les gens ne seront pas aussi méchants. Et en fait, finalement, quand j'ai regardé, parce que j'ai synthétisé un peu toutes les questions. Donc, en fait, j'ai déjà dit dans les droits de réponse, un peu dans la vidéo de droits de réponse, je m'aperçois que les gens, vous allez voir, ça risque d'être intéressant. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo. On va passer un peu à vous montrer un peu au niveau des moteurs. Pendant le tuto qu'on fera pour les moteurs, alors je préviens tout de suite, pas tout le monde va pouvoir le faire, clairement, parce que ça demande du bobinage, ça demande quand même des choses à savoir faire. Pas mal de choses à savoir faire, donc je vous montrerai le tuto. Après, est-ce qu'on mettra les schémas en vente, enfin tout ce qui est STL en vente et j'en passe. Encore une fois, il y a des gens qui vont se dire « Oui, mais c'est bon, il a tout mis, moi je vais le faire, etc. etc. » Il y a déjà des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit « Ouais, alors j'ai testé dans ta publication, alors tu montres le schéma, on fait comme ceci, cela, mais moi j'ai testé, ok, mais alors comment je dois bobiner, comment je dois faire ceci, combien je mets de tours, quel fil je mets ?» Et j'en passe. Et en fait, c'est là où je me perçois qu'en fait, on a beau expliquer tout le principe, c'est comme si je vous expliquais
Le principe d'un moteur asynchrone, d'accord, polyphasé, et qu'en fait, à la fin, vous vous disiez, bah, tiens, je vais le faire, hop, 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 je vais le faire. Et là, bah, finalement, bah, vous n'avez pas les compétences pour le faire. Aussi, il faut savoir que ce moteur que je fais, c'est un moteur linéaire qui va pouvoir montrer bah, justement tout un tas de choses comment dire, au niveau mince, au niveau du, j'ai oublié, au niveau justement quand on met l'aimant, quand on met pas l'aimant et j'en passe et j'en passe. Donc il va falloir, là, vous allez voir, j'ai fait 2-3 petites erreurs de conception parce que il va falloir que je puisse montrer où est-ce que je fournis pas un petit bobinage. C'est savoir, c'est qu'il ne faut pas que ça coûte cher. Là, j'ai déjà trouvé une astuce qui permet de réduire à peu près. On est à combien? On est à 120 euros où j'ai pu réduire le prix du moteur à 120 euros. Vous allez voir que ça coûte quand même un bras. Hein, ça coûte quand même un bras. Alors pourquoi je vais le faire en gros, moyennement gros, hein, c'est que si vous faites en trop petit, bah, c'est pas pareil au niveau des mesures, la puissance, etc. Parce que tout est lié. Tout est lié. Voilà, tout est lié. Donc ça sera expliqué plus tard. Aussi, il y a des ingénieurs qui vont venir. Là, j'ai déjà eu des réponses. Ils vont venir et en fait, on va exactement expliquer. Et en fait, avec eux, alors je sais pas, c'est peut-être une vidéo, c'est peut-être un live, je sais pas, qui va se faire. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir quelque chose de très, voilà, bref, que les gens s'accaparent cette technologie-là. Et je vous montrerai aussi. Je suis en train, vous avez vu la bonne Tesla, voilà. Et ben, je suis en train de pareil, me repencher un peu sur le solid state. Encore une fois, hein, pour tous les gens qui disent ouais, regarde, il passe du moteur. Après, non, c'est toujours la même chose. Hein, je vous l'ai dit dans les moteurs, c'est technologie bobine Tesla, etc., etc. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Bah, si je vais vous montrer un peu là où ça en est. Dans les petites tests de bobine Tesla, hein, voilà. Et avec tout ce qui est impression 3D. Donc là, c'est la base du moteur qui va permettre justement voilà, d'accueillir le groupe électroaimant dedans. Voilà. Alors attendez, c'est pas fini. Hein. Alors, il y a un peu de bordel. Alors, je vais vous montrer ce qu'il va falloir que je refasse. Bah, notamment ça, parce que, alors vous allez voir, ici on a, vous allez voir, hein. Donc on va mettre l'électroaimant dedans. Paf. Dans l'électroaimant, on a les aimants. Donc j'ai fait des tout petits trous parce que après, on va mettre l'autre flasque et on va bien visser. Et bah voilà, j'ai déjà commencé à mettre. Ici, on a la flasque avec les aimants dedans. Donc, on met les vis, on met un petit coup de maillet, on visse bien avec des toutes petites vis pour que ce soit solide. Et vous le verrez dans le tuto, on passera au bobinage et vous verrez que quand on bobine, il y a quand même... il faut la patte de l'expert quand même, hein, parce que là, on ne peut pas passer par des bobineuses. Parce que la plupart du temps, quand on passe par des bobineuses, enfin voilà, c'est voilà. Et en plus de ça, avec des électroaimants comme ça, j'ai eu les constructeurs, ils m'ont dit oula, il faut déjà à peu près 2500 euros de programmation, de tests et j'en passe. Voilà, bref. En fait, c'est plus long, mais finalement, je gagne pas mal. Il faut savoir qu'au niveau du cuivre, pareil, ça va coûter un bonbon. Donc en fait, au niveau du PLA, au niveau etc. Bon, voilà. Sinon, petit problème, vous allez voir. Alors, bon, c'est que vu que le PLA travaille, ici j'ai mis des roulements linéaires ici et roulements linéaires en bas. Et le problème, c'est que à mon avis, ils sont pas bien axés et du coup, ça crée des contraintes. C'est pas bien aligné. Alors, ça se joue peut-être à un dixième, mais voilà. Donc, même si j'ai graissé, si j'ai tout fait, finalement, vous allez voir, quand je fais ça, et vous voyez, ça ne descend pas. Voilà, on sent qu'il y a de la contrainte. Donc moi, mon but, c'est qu'il n'y ait pas du tout de contrainte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire cette pièce-là. Pour enlever les roulements linéaires, c'est pas très compliqué. Hein, je vais couper ici. Bon, j'en ai d'autres en stock avec les tiges. Donc voilà, parce que le but, c'est que ça coulisse bien. Voilà. Regardez, hein, vous voyez là, même si je rajoute l'électroaimant là, vous voyez, hein, ça descend pas. Hein. Donc voilà, donc je vais faire de telle façon qu'il y ait un petit peu de jeu. Je vais faire une petite couronne que je vais coller. Enfin voilà, vraiment un truc vraiment très bien. Ça rajoute un peu de... Voilà, il y a des petites conceptions à faire. Mais la géométrie de ce moteur est vraiment très simple. Et c'est ça qui va faire la force de ce moteur.
Et je vous expliquerai plus tard comment après vous pourrez vous-même convertir le mouvement mécanique excédentaire en termes d'énergie mécanique. Concernant le moteur, il sera fourni, alors pas avec un boîtier comme ça, un peu plus petit, hein, parce que là c'est un ancien boîtier que j'avais fait. Voilà. Donc bref, on a les fiches BNC, où on pourra voir les signaux, on pourra voir un peu tout. Il y aura aussi les bobinages qui seront branchés dedans. Et ici après, on aura tous les facteurs de réglage pour pouvoir modifier plus ou moins 2-3 réglages. Encore une fois, là, ça va être fait. Je suis en train de verrouiller. Alors pour ceux qui se diraient, le mec c'est un alcoolique, non, c'est du Mister Cocktail. Hein. Parce que je sais sur internet, tout le monde parle pour rien dire. Donc voilà. Donc là, dites-vous vraiment, je suis en train, ça y est, je le fais. Je suis en train de roder la chaîne de production. En fait, finalement, je suis en train de tout travailler, les process, comment je vais faire ceci, cela. Et lorsque j'aurai déménagé là-bas, ma priorité numéro 1, ça sera d'honorer toutes les commandes. Voilà, là, dites-vous, je ne suis plus, je suis plus le petit Christophe qui est dans son laboratoire. Hein, je suis, le Christophe qui est dans son entreprise et qui cherche qui fait en sorte que les clients soient satisfaits. Et voilà. Voilà. Bon, je rajoute aussi ça. Voilà un peu. J'ai le socle avec l'électroaimant ici. Bref, il va y avoir pas mal de petites choses encore, parce qu'il va y avoir du rouge, hein, un peu, voilà, je vais mettre un peu de couleur. Mais pour ceux qui doutent justement du prototypage, là j'ai enlevé la tige, je vous ai dit que ça forçait. Et on peut le voir, et il y a un roulement ici, un roulement linéaire qui est flingué, voilà, 15 balles envoyées en l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a de la contrainte, donc je suis en train de refaire cette pièce aussi. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, 25 balles plus 40 balles de foutu. Voilà.